Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'heure de l'émission, l'heure de la vérité. Mon nom est Tiklono Yao Philémon. Je vous remercie beaucoup. Vous qui soutenez cette émission, je pense que beaucoup vont soutenir cette émission. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, nous avions parlé de comment nous devons invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Ce premier salut est le salut de notre âme par la foi en Jésus-Christ pour obtenir le pardon du péché est le premier salut, est indispensable et important. Oui, c'est ce salut qui nous amène à Dieu. C'est ce salut qui peut faire que nos péchés seront pardonnés et obtenir la miséricorde de la part du Seigneur. Nous allons continuer aujourd'hui sur le même thème, invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Dans Romains 10, le verset 13, ce premier salut, dans Jude, verset 3, Jude a parlé de salut comme un oui, comme un salut. Le salut pour tous les hommes. Alléluia. C'est le salut commun. C'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Oui. En 1 Timothée 2, verset 3. C'est la volonté de Dieu pour tous les hommes, ce salut. Tous ton péché sont privés de la gloire de Dieu. Ceci est très important, ce premier salut. Notre commun salut. Parce que tout homme a péché et tout homme doit venir à ce salut. C'est la volonté de Dieu révélée. C'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Dans Acte 17, le verset 30 à 31, Dieu appelle les hommes à la repentance. Dieu ordonne aux hommes en tout lieu à se repentir. Dieu ordonne. Dieu ordonne aux hommes en tout lieu pour ce salut. Jésus-Christ nous a apporté la grâce. Dans Tite, chapitre 2, le verset 11. Car la grâce qui apporte le salut à tous les hommes est apparue. Cette grâce est apparue à tous les hommes. Donc ce premier salut nous concerne tous. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous allons obtenir de ce salut. Si nous croyons au Fils de Dieu, si nous confessons son nom, il est haut élevé. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu vient à lui
pour obtenir ce salut, le Seigneur t'appelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur a dit, à quoi serve-t-il à l'homme s'il gagne le monde entier et qu'il perd son âme? Si tu gagnes le monde entier et que tu perds ton âme, tu n'as rien eu. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Quand l'homme a péché, son âme est morte. L'âme de l'homme est morte. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ainsi, par le péché, la mort s'est étendue sur tout homme. Dans Romains 5, le verset 12. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la lumière de Dieu, de la vie de Dieu. Éphésiens 2, le verset 1 dit, nous sommes morts dans nos fautes, dans nos péchés. Nous sommes morts. C'est pourquoi le salut en Jésus-Christ est pour tous les hommes. Ce salut est pour tous les hommes. Viens à lui. Obtiens ce salut avant ta mort. Nous ne connaissons pas le jour où nous allons mourir. Nous ne savons pas le jour où le Seigneur va nous appeler. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui. Viens à lui. Il va te sauver. Ézéchiel 18, le verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu nous a créés par la poussière. Il a soufflé en nous et l'homme est devenu une âme vivante. Mais à cause de la désobéissance du péché, oui, nous sommes morts. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés du Seigneur. Oh, viens à lui. Le Seigneur va te sauver de cette mort. C'est pour nous délivrer de cette mort que le Seigneur est venu. Pour nous délivrer des ténèbres que le Seigneur est venu nous chercher. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 1. Il a annulé la mort. Il a fait lui la vie et l'immortalité. Viens à lui. Dans Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous dis, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Oh, il est apparu pour nous sauver de cette mort. Il a détruit celui qui détient la puissance de la mort. Il est venu détruire la puissance du péché. C'est pourquoi le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Viens à lui. Ne doute point aujourd'hui. Il veut te sauver de cette mort. Il veut te sauver de cette mort. Viens à lui, ne tarde pas. Oh, il t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Dans Acte 3, le verset 16 dit que Dieu a envoyé son serviteur pour venir nous bénir. Alléluia. Nous sommes maudits, mais Dieu veut nous délivrer de cette malédiction. Et cette malédiction, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a pris nos malédictions. Il est venu
pour nous bénir. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était béni. Dieu l'a béni de cette grande bénédiction que nous allons voir plus tard. La vie éternelle, l'image de Dieu, la domination, l'immortalité, l'héritage. Nous allons voir toutes ces choses après. Mais aujourd'hui, où sont ces bénédictions? L'homme est devenu misérable, mais Christ est venu nous bénir. Alléluia. Nous sommes bénis en lui de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Éphésiens 1, verset 3. Viens, reçois, sors de la malédiction. Sors de la malédiction aujourd'hui. Viens à Jésus, il va te bénir. Viens à lui et tu seras béni. Alléluia. Où es-tu? Il est venu te chercher comme le fils prodigue. Hier, son père a dit, mon fils était mort et revenu en vie. Je l'ai retrouvé. Oh, alléluia. Une seule âme. Yes, qui revient en vie. Oui, il y a de la joie dans le ciel. Il y aura de la joie au ciel à ton sujet. Il y aura de la joie au ciel. Oh yes, pour toi seul. Tu as retrouvé la brebis perdue. Viens au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu ordonne la repentance à tous les hommes en tout lieu. Dans Marc 1, le verset 15. Oui. Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Nous devons nous repentir de nos péchés et croire au Seigneur Jésus-Christ afin que nous soyons bénis. Oh, venez les bénis de mon Père. Nous ne voulons pas être parmi les boucs, mais nous voulons être parmi les brebis, oh Seigneur. Venez les bénis de mon Père. Entrez dans le royaume qui vous est préparé avant la fondation du monde. Nous devons nous repentir de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous sanctifier par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. David a péché. Il s'est repenti. Et Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Oui, la repentance sincère nous délivre de la mort, annule la mort. La repentance de David est sincère. La repentance du brigand sur la croix est sincère. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Oh, alléluia. Dieu nous prépare une place. Le royaume, son royaume. Il va revenir nous prendre. Viens à lui. Sois parmi ses élus qui viendra prendre. Nous régnerons avec lui. Nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Ne doute pas. Ne doute pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et répands-toi. Dis Seigneur, oh je m'abandonne. Mes péchés, j'abandonne tout ce que je faisais. Viens me délivrer de l'immoralité. Viens me délivrer de mes ivrogneries. Viens me délivrer, Seigneur Jésus-Christ, de cette mort. Seigneur, je veux revenir en vie maintenant. Il va étendre sa main vers toi pour te délivrer et te donner la vie, la lumière. Il est la lumière du monde. Oh, alléluia. Et tu auras autorité de devenir enfant de Dieu. Je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions
sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il te donnera l'autorité. Il va te guérir, il va te sauver, il va te délivrer de tous tes ennemis. Alléluia. Il va te protéger dans ce monde pervers. Crois en lui. Oh, alléluia. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur. Tu es mort pour mes péchés. Viens dans ma vie. Je crois en toi. Pardonne mes péchés. Donne-moi ta grâce à faire ta volonté. Amen. Père, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Seigneur, sauve plusieurs. Touche leur cœur, ô Seigneur, à venir à toi, ô Seigneur, pour ce salut commun, ô Seigneur, qui apporte la délivrance en ton nom, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour cela, pour annuler la mort, la puissance de la mort, cette séparation, ô Seigneur, la malédiction qui est sur, Seigneur, nos vies, Seigneur. Oh, délivre-les, Seigneur. Viens à leur secours. Ceux qui ont besoin de la guérison, guéris-les, 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 touche-les au Père. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire et l'honneur des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette émission vient de l'église Salut et Vie, Brazzaville, Congo. 242 06 913 35 21. Que Dieu vous bénisse.